Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 25 novembre. Et je te rappelle, demande toujours l'Esprit Saint, invoque la Vierge Marie et aussi faire la Lectio Divina fidèlement chaque jour par écrit et aussi de la partager parmi tous tes amis. D'accord? Fais connaître la Lectio Divina. L'Église, nos papes nous demandent de le faire chaque jour. La première lecture d'aujourd'hui, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1. Puis j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il ne cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour les témoignages de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main, et reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Puis j'ai vu un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et j'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit le livre, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la mort et la Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'était temps de feu, et celui qui ne se trouva pas inscrit dans les livres de vie. On le jeta dans les temps de feu. Jusqu'au verset 2. Puis j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de la mer, il n'y en a plus. Et j'ai vu la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. Voilà ici l'Église comme Jérusalem nouvelle, que nous montre vraiment la dimension du ciel, la beauté du ciel, les saints. Et nous voyons ici vraiment qu'un jour, nous serons tous jugés. Nous serons jugés selon nos œuvres. Et c'est cela que nous voyons ici. Les diables, Satan, les dragons, voilà, les démons qui vont être détruits. Il y a un pouvoir, mais c'est un pouvoir donné aussi par Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. On ne peut pas comparer les démons et Dieu, comme s'ils avaient la même force. S'ils pouvaient mesurer leur pouvoir. Non, le pouvoir de Dieu, il est infiniment plus puissant que celui du démon. Il n'y a pas de comparaison. Mais ici, nous parle des morts qui un jour ressusciteront. Le Seigneur nous parle ici du jugement, nous parle de la résurrection, nous parle de la vie éternelle, de ce ciel nouveau et de cette terre nouvelle que nous attend, à laquelle nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Et vraiment, ici, cette Jérusalem belle comme une jeune mariée, que le Seigneur vraiment veut nous couvrir de sa beauté, de sa sainteté dès maintenant. Et vraiment que nous puissions avoir cette certitude que le Seigneur nous a créés pour la vie éternelle et que la victoire appartient au Christ et à ses enfants.
Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84. Le psaume 84, à partir du verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Les passeront même à trouver une maison, et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur Dieu, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur tes montées. Et après le verset 8 encore. Ils marchent de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaît dans Sion. Ça veut dire, le Seigneur nous appelle à marcher de hauteur en hauteur. Le Seigneur ne nous a pas fait pour les ténèbres. Non. Le Seigneur vraiment veut que nous soyons dans la lumière, dans sa lumière. Et vraiment, nous sommes les habitants, heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Vraiment, vraiment, le Seigneur veut faire de nous des hommes heureux, de les suivre, de trouver notre force en lui. La force vient de Dieu et le Seigneur est toujours fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Comptons sur lui. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 29. Il leur dit une parabole. Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même en le regardant que désormais l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, ne passeront point. Alors ici, Jésus parle de cette parabole du figuier qui dit que quand il commence à bourgeonner, nous comprenons que vraiment l'été est tout proche. Quand nous voyons les premiers fruits des figues, nous disons l'été est proche. Voilà. Un signe visible nous parle d'une réalité que nous ne voyons pas l'été, mais on le sait qu'il arrive. Et le Seigneur veut nous faire comprendre la même chose, d'avoir cette attention envers les signes pour avoir conscience, Dieu, il est trop proche. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Que le Seigneur, il est le maître de tout, de l'univers, de l'histoire. Tout appartient à Dieu. Et parfois, nous pouvons oublier, et nous pouvons croire que, que Dieu est absent, que Dieu ne connaît pas ce que nous vivons, que Dieu est indifférent de ce que nous vivons, que nous souffrons. Non. Le Seigneur, il est là, il nous accompagne. Il nous accompagne de sa présence, de son action, comme l'été. Ça veut dire la chaleur va mûrir les fruits. La chaleur va produire un effet sur cette terre. Le soleil, la lumière, la chaleur. Sinon, on n'aurait pas de bons fruits mûrs, sucrés. Le Seigneur vient aussi avec sa présence et son action de son Esprit Saint, par sa parole. Le Seigneur est en train de faire une œuvre nouvelle, de produire en nous de bons fruits. Et surtout sa parole, surtout avec sa parole. Sa parole ne passera pas. Nous soyons des hommes attachés à sa parole, sûrs que le Seigneur il se donne à nous par sa parole. Et le Seigneur nous soutient, nous encourage par sa parole. Et aujourd'hui, la lecture patristique de ce vendredi, c'est de Saint Cyprien. Nous devons nous rappeler que notre devoir est de faire la volonté de Dieu, non la nôtre, comme le Seigneur nous a enseigné à le demander chaque jour dans notre prière. C'est contradictoire et absurde, alors que nous demandons que la volonté de Dieu se fasse, de ne pas être prêt à obéir sans tarder à cette volonté lorsqu'il nous appelle à sortir de ce monde. Nous résistons, nous refusons comme des esclaves sortir de ce monde. Nous résistons, nous refusons comme des esclaves rétifs. On nous traîne tristes et chagrins
devant le Seigneur. Nous sortons de ce monde par contrainte et nécessité, non par une libre obéissance. Et nous attendons de Dieu les honneurs de la récompense céleste, alors que nous venons à lui de mauvais gré. Pourquoi demandons-nous dans la prière que le règne de Dieu des cieux vienne, si nous prenons un tel plaisir à la captivité de la terre? Pourquoi insistons-nous par des supplications répétées pour que le jour du règne se hâte, si nos plus grands désirs et nos vœux les plus ardents sont pour servir ici-bas les démons, plutôt que pour régner avec le Christ. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.